Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, comme vous le savez déjà, depuis le 22 février 2020, le peuple togolais a réalisé de manière éclatante l'alternance qu'il attendait depuis 30 ans. Ceci, grâce à l'appel et à l'implication personnelle de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Fanoko Filippo Pojoro. Nous lui devons cette belle réussite. La nation est fière de lui. La postérité se souviendra de son exceptionnelle contribution à la nouvelle et véritable indépendance de notre pays. Une mobilisation historique qui a conduit plus de 7 électeurs sur 10 à voter l'ouverture d'une nouvelle ère pour le Togo. Dès le lendemain, les manœuvres pour la confiscation de la volonté populaire ont commencé par une publication inversée des résultats par la CENI, en violation de la loi électorale, et pour faire taire les responsables de la DMK par une tentative de corruption et la terreur. 3 coups d'État, sans suivi militaire, judiciaire et diplomatique. Le verdict officiel fabriqué du scrutin du 22 février 2020 est un scandale anthologique dont l'histoire se souviendra. Face à un tel drame, le peuple togolais est rentré en résistance, soutenu de manière active et déterminée par sa diaspora et des panafricains pour le triomphe de la vérité des urnes et pour un transfert pacifique du pouvoir en vue d'une transition inclusive pour l'émergence des institutions fortes dont la faillite est à l'origine du long chemin de croix du peuple togolais. Mieux répartir les richesses nationales, encourager le mérite et le talent au service de la créativité et de l'innovation, le respect des droits humains, une armée professionnelle loyale au peuple et non au service d'un clan ou d'une coterie. Telles sont les plaies urgentes qu'il faut guérir pour faire éclore le génie de ce vaillant peuple togolais qui a des potentialités pour étonner le monde entier sous un leadership vertueux et éclairé pour le bien-être matériel, moral et culturel de toutes ses filles et de tous ses fils. Dans ce combat engagé de façon intrépide, il y a eu beaucoup de larmes et de sang. Que l'Éternel apaise les cœurs des âmes meurtries. Je pense à ceux qui sont passés de vie à trépas, des persécutés, des prisonniers humiliés et les frustrés, et pour leurs convictions et leur désir de changement. J'ai une pensée émue pour le prélat qui, depuis plus d'1 an, est à la pointe de la résistance pour faire justice au peuple togolais. Une icône de notre libération nationale, dont l'exemple va au-delà du continent africain. Qu'il soit béni et abondamment remercié. Malgré les dernières épreuves qui ont marqué sa situation d'exilé contraint, il est en route en ce moment même pour le rendez-vous du 20 mai 2021 à Bruxelles, dans le but de sensibiliser l'opinion publique internationale sur le quadruple coup d'État électoral, militaire, judiciaire et diplomatique au Togo, le 22 février 2020, et d'amplifier l'appel pressant de la DMK à l'Union européenne, à l'ONU, en faveur de la libération du peuple martyr togolais, de l'oppression du régime héréditaire, dictatorial et cinquantenaire, et de l'aboutissement de la révolution du 22 février 2020. C'est avec donc beaucoup d'émotion que je lance un dernier appel vibrant à toute la diaspora togolaise et panafricaine en Europe pour qu'elle participe massivement à cette manifestation historique, inédite, afin que le peuple qui marchait dans les ténèbres, de la lumière noire,
dans laquelle on plongé ce régime et qui a vu se lever une grande lumière d'espoir le 22 février 2020 en réalisation de la prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 9 de son livre, puisse enfin, et bientôt, voir cette grande lumière devenir le soleil de la véritable indépendance du Togo pour célébrer ensemble et chérir la liberté qui exalte au travail pour la grandeur de la patrie. J'en appelle à la diaspora panafricaine, où qu'elle se trouve, à prendre part à cette rencontre de l'espérance pour mettre en échec le honteux complot dont le peuple togolais est victime. À tous ceux qui se sentent sur le chemin de cette bataille, oh, combien difficile, offensés, blessés par des actes ou propos inconvenants. En tant que citoyen ou leader politique, j'implore leur pardon, leur indulgence, car c'est ensemble, sans distinction aucune, que nous mettrons au chevet de notre pays malade, de ses dirigeants. Je sais, l'attente est longue, et l'impatience, l'indignation, la colère et la frustration conduisant au découragement, sans entamer la détermination d'aucun. Jamais dans l'histoire de notre pays, aucune résistance à l'oppression n'a été aussi ardue et riche en rebondissements. Je demande au peuple togolais un effort ultime pour conclure en beauté cette lutte pour une nation libre et épanouie. Le 20 mai, demain, c'est tout le peuple togolais qui a rendez-vous à Bruxelles pour clamer haut et fort non aux manœuvres indécentes pour imposer le naufragé du 22 février 2020 à la tête de notre pays. Puisse Dieu, le maître de l'histoire, nous accompagner dans cette bataille. C'est pourquoi les Togolais ont répondu en masse à la messe d'action de grâce organisée par la DMK en la paroisse Marie-Reine du Monde à Lomé, Baie, ce 19 mai 2021. Et le peuple de Dieu en jeûne et prière pour 3 jours, pour compter de ce jour, pour le triomphe et la victoire du peuple togolais. Demain, c'est notre dernière ligne droite pour la justice électorale et pour l'alternance politique au Togo. Demain, ensemble, avec Monseigneur Bodjoro, pour exiger l'impartialité de nos partenaires, le respect et la dignité du peuple togolais. Dieu vous bénisse. On ne vole pas Dieu. Vive la République, vive le Togo.